Crêpes bien croustillant fait maison, c'est parti pour la recette. J'ai commencé avec 200 g de farine et à ma farine, j'ai ajouté 4 cuillères à soupe de sucre, farine de blé je précise. Aussi, la quantité de sucre, c'est comme vous voulez, vous pouvez ajouter plus ou moins. Pour parfumer, j'ai opté pour la noix de muscade, sinon vous pouvez prendre sucre vanillé ou essence de vanille. Aussi, j'ai ajouté environ 1 cuillère à soupe d'huile, cela va permettre à notre pâte d'être un peu plus élastique. On va maintenant commencer à ajouter notre eau. J'ai commencé d'abord avec 90 ml d'eau. Commencez à ajouter votre eau petit à petit et au fur et à mesure, rajoutez si nécessaire. J'ai commencé à mélanger et après ça, j'ai ajouté encore un peu plus d'eau. Environ 10 ml et j'ai constaté que ma pâte était devenue un peu trop mou, donc j'ai dû ajouter farine pour me rattraper. Le but ici, c'est d'avoir une pâte qui n'est pas collante, bien élastique et pas dure. Là, on passe sur notre plan de travail pour pétrir la pâte avec de la farine si elle est toujours collante. Aussi, pétrissez votre pâte pour un bon moment parce qu'en pétrissant la pâte, vous allez activer le gluten. Et le développement du gluten va permettre à ce que vous pourriez bien tirer la pâte quand vous allez la rouler. Voici un peu la texture finale que nous recherchons. La pâte, elle est bien mou, élastique et pas collante. De mon côté, je commence d'abord par rouler toute ma pâte. Ensuite, je vais couper un morceau que je vais maintenant bien rouler et bien tirer. Prenez votre temps, roulez, tirez ça bien et vous allez remarquer que le plus votre pâte elle est épaisse, le plus elle va chercher à se rétrécir à chaque fois que vous la roulez. De mon côté, je roulais, je tirais, je roulais, je tirais pour pouvoir rendre la pâte mince. Comme ça, quand c'est fin, ça garde plus la forme. Donc, j'ai tiré jusqu'à obtenir une longueur comme ça. On peut maintenant passer à la cuisson. Parfois, vous allez constater que dans la préparation des crêpes, il y a des personnes qui vont déposer une boîte de tomates dans leur casserole. Ensuite, déposer la pâte aux alentours de la boîte pour éviter que ça se rétrécisse pendant la cuisson. Comme ça, les crêpes vont sortir bien ronds, larges et uniformes. Et puisque dans mon cas, je n'ai pas une grosse boîte de tomates et aussi je n'ai pas envie de déposer quelque chose dans ma casserole, j'ai veillé de bien tirer ma pâte afin que pendant la cuisson, elle ne rétrécisse pas trop. Donc, vous allez prendre votre pâte, former un cercle et bien refermer ça pour ne pas que ça s'ouvre pendant la cuisson. Et griller le tout à feu moyen parce qu'il ne tarde pas à brûler. Et si vous avez besoin de bien positionner la pâte, faites-le. Là, on peut constater que nos crêpes n'ont pas vraiment rétréci pendant la cuisson. Faites cuire jusqu'à ce que vous obtenez une belle couleur dorée et retirée. Et voilà que nous avons terminé. Nos crêpes, ils sont prêts. Beautiful, on adore. Voici un de plus près et oui, ils sont croustillants. Écoutez. Alors, on adore ou on n'adore pas? On adore. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye, guys.